Bonjour Arthur. Bonjour Stéphanie. Merci beaucoup de nous recevoir chez Tandem. Merci à toi de m'avoir invité. On est très content de pouvoir faire cette interview. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, bien sûr. Je m'appelle Arthur, je suis le cofondateur de Tandem. Tandem, c'est une entreprise qu'on a créée il y a 4 ans maintenant avec un objectif, c'est de démocratiser le vélo dans toutes les entreprises de France pour essayer de faire en sorte que ça redevienne un moyen de transport de masse pour tous les Français. Ok, comment t'es venue l'idée de Tandem? Et ben en fait, moi, dans mes jobs précédents, j'avais des voitures de fonction, mais c'est des voitures qui restaient pas mal au garage, 90% de leur temps au garage. Elles n'étaient pas très adaptées à mon mode de vie. Elles ont commencé à s'éloigner aussi de mes aspirations et de mes convictions sur la partie écologique. Et on a fait le constat avec Nicolas, mon associé, qu'à l'opposé des voitures de fonction, tu avais le remboursement d'abonnement de transport en commun qui marchait très bien, qui était un peu démocratisé et même légal en France. Mais qu'entre les deux, il n'y avait rien qui était proposé pour inciter à la mobilité douce, mobilité active, et pour faciliter le travail des entreprises, pour leur mettre à disposition des vélos, et pour faciliter la mise à l'action, on va dire, des salariés, pour qu'ils passent au vélo. Donc on a été regarder ce qui se faisait dans d'autres pays européens, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, où c'était hyper développé. Et on se dit, ok, il y a clairement quelque chose à créer sur la partie française pour essayer de faire en sorte de démocratiser le vélo un peu. Tu parles d'aspiration écologique. Est-ce qu'il y a eu un déclic chez toi qui t'a fait faire une transition un petit peu plus green? Alors c'est venu petit à petit dans mes convictions personnelles dans ma vie de tous les jours, mais après quand j'ai voulu entreprendre, je savais que je voulais le faire avec une orientation impact. Je ne me voyais pas entreprendre sans avoir une orientation impact forte. Et le chiffre moi qui m'a marqué le plus, c'est quand on a commencé à regarder le secteur des transports et que j'ai vu que voilà, le secteur des transports aujourd'hui en France c'est le premier secteur d'émissions de CO2. On ne le sait pas forcément, il y a 32% de nos émissions qui viennent du secteur du transport, et que la moitié de ces émissions viennent de nos voitures personnelles. Donc ça veut dire que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, contrairement à ce qu'on nous fait croire parfois de se dire on n'a pas d'impact personnel énorme sur les émissions de CO2 en France, en fait si, individuellement, on peut avoir un impact très fort en réduisant ou annulant totalement l'utilisation d'une voiture. T'as toujours voulu entreprendre? Non, c'est venu petit à petit. Alors j'ai toujours, dans les jobs que j'ai fait, été plutôt dans l'intrapreneuriat et plutôt été intéressé par le fait de tester de nouvelles choses que d'arriver sur des choses établies et de les faire grandir. Mais c'est venu petit à petit. Moi j'ai eu 7 ans de salariat avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Tu faisais quoi comme travail avant? Rien à voir. J'ai travaillé dans l'agroalimentaire dans un groupe américain et après j'ai travaillé dans une start-up qui s'appelle Prêt à pousser où je me suis occupé de la partie commerciale. Et c'est ma troisième étape qui m'a amené à l'entrepreneuriat parce que voilà, ça me titillait un peu. Et le vélo, donc c'était vraiment parce que tu voyais qu'il y avait un besoin ou c'est aussi parce que tu es un passionné de vélo? Ouais, je faisais du vélo au quotidien pour me déplacer et là aussi en fait ça a été un peu un déclic à partir du moment où je suis passé, moi je prenais les transports en commun, à partir du moment où je passais les transports en commun au vélo, je me suis dit mais pourquoi j'ai pas fait ça toute ma vie quoi? En France la pratique du vélo au quotidien elle est assez peu démocratisée. Il y a deux pratiques un peu fortes, c'est soit je prends le vélo en vacances en tongs pour aller à la plage l'été, soit je suis en lycra et je monte le Ventoux sur un vélo de course quoi. Entre les deux il n'y avait pas grand chose qui existait. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au quotidien, ça me facilitait la vie énormément. J'étais plus efficace, plus rapide, plus dynamique, mieux réveillé, que je faisais un peu d'activité physique. Donc ouais, ça a été un peu un déclic pour moi de me dire, ok, il y a quelque chose à faire autour de ça. Et est-ce que les Français font pas plus de vélo qu'avant? J'ai l'impression que depuis le Covid, ça s'est quand même vachement démocratisé. Ouais, complètement. C'est sûr, il y a une forte accélération sur le marché du vélo depuis le Covid, t'as raison, c'est clair. Il y a plein de choses qui sont développées, plein d'initiatives dans les métropoles pour développer des infrastructures cyclables, etc. Mais il faut savoir qu'on est quand même très en retard par rapport à d'autres pays européens. Le nombre de déplacements quotidiens à vélo en France, au global, il est 4%. Quand en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne, les pays que je citais tout à l'heure, c'est entre 12 et 15%. Okay. Donc on est ouais, 3 à 4 fois moins rapide sur ce sujet-là, on va dire, que nos voisins européens. Donc il y a une très forte accélération, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et dans ce sens, Tandem intervient comment? Et en fait, nous on a essayé justement, ce que je disais, c'est de regarder ce qui s'est fait dans ces pays-là. Et la démocratisation du vélo, elle s'est aussi beaucoup faite via l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc nous on a développé une solution de location un peu clé en main pour l'entreprise, où le collaborateur il choisit le vélo de son choix, parmi des vélos pliants, des vélos urbains, des vélos familiaux si les gens veulent emmener leurs enfants à l'école le matin. Et derrière, le vélo, il est assuré, il est entretenu, il est livré avec les accessoires, il est livré au pied des bureaux, donc on fait une formation à la prise en main du vélo et à la sécurité à la route. Bref, on essaie vraiment de prendre par la main et l'entreprise et le salarié pour le pousser à se mettre en selle. Et nous, on pense vraiment que c'est via ce levier-là de service qu'on va vraiment inciter les gens et les pousser à passer de la voiture au vélo. Parce que comme je le disais, comme la culture vélo n'est pas hyper développée encore en France, il faut qu'on aide les gens à le faire, donc il faut qu'on lève tous leurs freins qu'ils pourraient avoir au fait de passer au vélo.
Et sur vos réseaux sociaux et dans votre communication, vous essayez justement de vulgariser tout ça et d'éduquer à l'utilisation du vélo? Ouais, complètement, parce que nous on est convaincus d'une chose, c'est qu'il faut rendre la pratique du vélo attractive. Donc ça veut dire que d'un point de vue communication, il faut que on arrive à donner envie aux gens de faire du vélo et à faire en sorte que cet objet vélo soit un objet attractif, exactement comme depuis 40 ans, on est tous, pardon de dire ça, mais un peu bassinés par des pubs de voitures à la télé qui parlent de liberté et qui mettent en avant tous les bienfaits que ça pourrait avoir d'être propriétaire d'une voiture. Et bah nous, aujourd'hui, je pense que tous les acteurs du vélo, on a un rôle à jouer pour rendre la pratique du vélo attractive. Donc on essaye de effectivement vulgariser les choses pour lever les freins mentaux que les gens peuvent avoir. Comment je fais du vélo sous la pluie, comment je fais du vélo quand il fait froid, comment je fais pour faire les petites réparations de mon vélo. Enfin voilà, plein de choses qui sont un peu des barrières mentales qu'on peut avoir quand on connaît pas le vélo et qui sont en fait des choses assez simples à résoudre évidemment au quotidien. J'aimerais revenir sur les tout débuts de Tandem. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment l'histoire a commencé? À combien d'entreprises vous avez commencé à louer des vélos? Ouais, et bah donc nous au tout début on était deux avec mon associé, avec Nicolas, et en fait on a fait le choix assez vite de monter l'offre et de la tester auprès de petites et de moyennes entreprises. Le point, il faut être très clair, c'est qu'au début personne ne veut être le premier client. Ouais, toujours. Donc ça c'est un peu le souci quand tu entreprends. Donc tu es obligé, non pas de mentir, mais d'éluder certaines choses et de faire croire que la personne n'est pas le premier client. Mais ça nous a permis, nous, sur ces petites et moyennes entreprises, de tester l'offre, de voir s'il y avait un intérêt, de modifier certaines choses, d'améliorer évidemment la partie servicielle. Donc ça, pour nous, ça a été hyper important de le tester sur des petites, moyennes entreprises avant de le proposer à des plus grands groupes qui sont arrivés derrière. Mais on n'aurait pas pu convaincre ces grands groupes si on n'avait pas déjà des vélos en circulation auprès des petites et moyennes entreprises. Et aujourd'hui, les grands groupes dont tu me parles, est-ce que tu peux me citer quelques noms? Ouais, bien sûr. Donc nous, on a déjà équipé des groupes comme M6, Doctolib, le Crédit Agricole, Cronenbourg, Michelin, voilà, un peu partout en France. Donc on est très heureux de ça et on a un peu tout profil de clients pour le coup, PE, PME aux grands groupes, les deux. Donc on s'est pas dit ok je cible que le CAC 40 et je vais voir que ces boîtes-là et je fais que des très grandes flottes. On pense que si on doit démocratiser le vélo, il faut le faire auprès de tout type d'entreprise. Mais voilà, on travaille aussi avec ce type de grands noms et de grands groupes. Ouais. Et donc concrètement, moi je suis une entreprise, je viens vers Tandem, comment ça se passe? Et ben en fait, si tu veux, donc ça reste effectivement une initiative RH ou RSE. Donc c'est l'entreprise qui va décider de proposer ça à ses collaborateurs. Nous, via tout un tas de kits de communication, de présentations qu'on va pouvoir faire aux salariés, on va leur proposer le dispositif, on va leur montrer comment ça fonctionne. Et ensuite, ce sont aux salariés de lever la main et de dire bah voilà, moi je veux m'équiper et je veux remplacer mon métro par un vélo, je veux remplacer ma voiture personnelle par un vélo sur certains trajets ou sur la totalité des trajets. Donc nous, après, on livre les vélos au pied des bureaux, on les équipe et c'est nous qui faisons tout le suivi avec les salariés au quotidien. C'est-à-dire que l'entreprise, elle est plus impliquée. Il n'y a pas d'intermédiaire dans l'entreprise où, je ne sais pas, quand il y a un salarié qui a un problème de casse sur son vélo, qui appelle quelqu'un dans son entreprise, qui ensuite nous appelle. Non, c'est nous qui gérons tout en direct avec le salarié. Mais voilà, mais ça reste bien une initiative d'entreprise qu'elle va ensuite proposer à ses collaborateurs, quoi. Donc j'imagine que du coup vous avez un service client qui est ultra réactif. Et ben on essaie, ouais, complètement. On a une équipe, nous, en interne évidemment, et on a des partenaires locaux pour être aussi très réactifs sur la partie réparation et entretien des vélos. Mais c'est sûr que la partie service client et accompagnement, elle est clé, parce que, encore une fois, quand vous changez les habitudes de quelqu'un, qui fait entre guillemets un effort et qui se dit ok, j'abandonne ma voiture sur une partie de mes trajets pour le vélo, si la qualité de service n'est pas là, bah, c'est quelqu'un qu'on va perdre totalement, quoi. Il va essayer le vélo pendant 6 mois, il va s'arrêter et c'est quelqu'un qu'on récupérera jamais et qui va certainement passer les 10, 15, 20 prochaines années en voiture. Tandem donc à 4 ans, quelles ont été les grandes évolutions de l'entreprise sur ces 4 dernières années? C'est le passage de petites moyennes entreprises à des très grands groupes. C'est sûr que quand vous signez vos premiers clients, premiers grands clients, quand on a signé des gens comme Doctolib ou M6, bah, on passe à une autre échelle, en termes de notoriété aussi forcément. Les grands groupes, ils ont envie d'y aller si d'autres l'ont fait, donc forcément il y a un effet miroir qui s'installe. Et après, nous, ça a été le passage toute France. Donc, c'était le fait de se dire, ok, je suis capable demain d'équiper une entreprise, quel que soit l'endroit où sont implantées ses filiales et où ses usines. Donc ça a été un point hyper important pour nous, d'être capable de déployer notre service et de trouver des partenaires un peu partout en France pour déployer notre service partout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, on est capable de dire à une boîte, quand elle appuie sur Play pour lancer le dispositif, j'équipe des salariés à Lille, Strasbourg, Nice et Paris, quoi. Donc ça, c'est forcément une très grosse étape d'un point de vue opérationnel et d'organisation. Et ensuite, c'est quand on a commencé à déployer et faire des livraisons d'un coup de flotte de 100 vélos, typiquement. Bah voilà, c'est pas la même chose que de livrer 5 vélos, d'un point de vue d'organisation, de logistique, etc. Donc ça, c'est forcément aussi des grosses étapes pour nous. Et quelles sont les prochaines évolutions de Tandem?
Et bah il y a un point, donc en ce moment on lève des fonds via une plateforme qui s'appelle SoWeFound où on a ouvert notre capital à tous, donc les gens peuvent rentrer au capital de Tandem à partir de 1 000 euros. Okay. Donc ça c'est un point hyper important pour nous, c'était important pour continuer à grandir et financer notre croissance et notre accélération, et deux aussi pour essayer d'aller chercher des ambassadeurs un peu partout en France, parce que si vous êtes actionnaire et au capital de Tandem, et ben nous on croit que ça va vous inciter à le proposer à votre entreprise, à en parler autour de vous et donc du coup à diffuser et accroître notre notoriété. Donc ça c'est une grosse étape pour nous qui est en ce moment même sur SoWeFound. Et ensuite il va y avoir la partie encore déploiement un peu partout en France. On l'est déjà dans toutes les grandes métropoles. Là maintenant on va être encore plus présent dans la partie rurale, donc dans les villes de taille moyenne, les petites villes ou même les zones rurales. Parce qu'on a beaucoup de nos clients qui ont des usines un peu partout en France, justement dans des zones rurales, et on veut pouvoir les équiper. On veut pouvoir là aussi être une alternative à la voiture, parce que dans ces zones-là, il n'y a pas de transport en commun, ou très peu, donc il n'y a pas d'alternative à la voiture. Donc pour certains trajets, ou pour certains salariés qui habitent à moins de 10 km de l'usine, c'est hyper important pour nous de pouvoir les équiper. Génial. Et où est-ce qu'on peut retrouver Tandem sur les réseaux sociaux? Et ben on est sur LinkedIn et Instagram très actifs sur ces deux réseaux-là. Instagram c'est tandem.vélo et LinkedIn c'est Tandem tout court. Est-ce que toi, tu prends un peu la parole sur ton aventure entrepreneuriale sur LinkedIn? Ouais, j'essaye carrément. Bien sûr, c'est important et pour la notoriété de l'entreprise et aussi pour présenter des cas clients à d'autres prospects et à d'autres entreprises. Donc ouais, j'essaie d'être assez actif sur le sujet, ouais, carrément. Super, ben on ne manquera pas de te suivre. Merci beaucoup Stéphanie, merci.